effectivement l'ensemble du conseil d'administration qui est présent, ce qui montre quand même une fédération du mouvement européen Paris-Ouest qui se tient bien. La journée a été dure pour moi, mais elle a été magnifique pour l'Europe. Oui. Un vrai élan républicain. On a besoin de ça en Europe, hein, en France. Si on pouvait avoir à chaque fois, je ne sais pas quel a été le score, mais ça a été 287 contre 70. C'est magnifique. Je ne suis pas sûr que les Français aient voté de la même manière. C'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est qu'on a des élites ou des élus qui sont européens, mais ils n'en parlent pas, et le peuple qui n'est pas forcément aussi convaincu que cela. Encore que, on a vu aux Pays-Bas que finalement, je pense que les Français auraient peut-être voté quand même ce traité, parce qu'ils commencent à se dire que sans Europe, ça va vraiment être très très difficile. Et là, je regrette beaucoup, je ne veux pas faire de politique, que Hollande n'ait pas plus utilisé et n'ait pas pris la main de Merkel pour essayer d'aller plus loin. Donc, je crois que le mouvement européen a toute sa place dans ce cadre. C'est vrai que c'est... Bon, qu'est-ce que c'est le mouvement européen? C'est 30 000... 30 000 30 000. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant que 30 000. Hein. Moi qui reçois les... Il y a des sections organisées, mais vous savez qu'on est aujourd'hui la première section, la deuxième section. En fait, Paris est la première section, mais comme on a deux sections à Paris, c'est normal d'ailleurs, hein, on a la première section en France. La première c'est les Hauts-de-Seine, au département, mais on est la deuxième. Donc, bon, mais on est quand même, donc combien on est 250 dans les bonnes années. Dans les bonnes années. D'ailleurs, il nous reste... Je prends aussi les cotisations. Il y a les cotisations. Donc 250, c'est vrai que c'est un peu difficile, on a quand même des petits moyens. Alors, je vois aujourd'hui, Jean-Marie a fait un communiqué de presse qui sera repris ou pas. À la limite, on devrait également reprendre le communiqué de presse, ce qui se fait en province. C'est-à-dire que le mouvement européen des dividendes, par exemple, envoie le communiqué de presse de Cavada le jour même à Ouest-France. Il faudrait qu'on l'envoie aux Parisiens. Il faudrait qu'on fasse ça. Moi, j'ai proposé, vous savez, maintenant je suis président. Oui. Eh bien, toi. toi, demain, je te l'envoie et on l'envoie aux Parisiens demain. Mais encore faut-il que j'ai une description très attrayante du mouvement européen pour que quand même ça n'existe pas des trucs. Attends, les journalistes connaissent le mouvement européen. Ils connaissent Cavada. Parisiens également. Voilà. Je pense qu'on a quand même un président qui est connu, il faut l'utiliser. Alors, mec, c'est plus difficile quand même à Paris. Mais c'est beaucoup plus difficile à Paris qu'en province. T'as raison. Voilà. C'est clair. Parce que bon. Alors j'ai une idée. Alors, normalement, on devrait monter, avec comme petit moyen, des assises du fédéralisme au mois de février. Et bon, on a des rendez-vous annuels, il y a le cercle des économistes qui fait une fois par an quelque chose, il y a des rendez-vous internationaux également qui se passent avec des ONG. Il faudrait que le mouvement européen soit à la tête d'assises du fédéralisme une fois par an et qu'il sorte un papier que tout le monde signe et que derrière on aille voir les politiques un par un en demandant est-ce que vous signez un peu comme Nicolas Hulot. Un peu comme Nicolas Hulot. Bon, est-ce que vous êtes européen ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour signer le pacte européen, hein? Et là, on ferait parler de nous. Et on donnera rendez-vous une fois par an aux médias pour dire est-ce qu'on a avancé sur tel point. Autrement, on n'y arrivera pas. Donc moi, c'est une idée que j'ai soumise à Cavada. Je pense qu'elle a des chances de passer. Alors c'est compliqué parce qu'il y a le mouvement européen, on veut être tête de pont, effectivement, de l'ensemble des associations, mais les autres ne veulent pas forcément se laisser faire. Donc on est, normalement, tête de pont, on a une dizaine
une quinzaine d'associations qu'on essaie de fédérer pour monter ces assises. Ça devrait pouvoir se faire. On a quand même totalement réorganisé le mouvement européen, avec maintenant un conseil d'orientation stratégique où certains d'entre vous vont être associés pour établir le programme du mouvement européen, avec des propositions concrètes. Vous avez été également interrogé, je crois, par mail sur un questionnaire sur ce que pense. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu, en tout cas moi je. Vous l'avez reçu, voilà. Donc, regardez quand même les conclusions. Le questionnaire, vous l'avez reçu, mais est-ce que vous avez reçu le résultat? Non. Alors, je préfère vous laisser la parole, mais si jamais vous êtes muet, ce qui m'étonnerait, je peux vous lire le résultat, question par question, ce que pense le militant moyen du mouvement européen. Mais ça risque d'être un peu fastidieux. Donc je préfère. Je vais vous l'envoyer dès demain. Normalement, il va être vraiment première. Il va être normalement présenté officiellement lors pas des assises, mais de l'université d'automne ou d'hiver à Lille. Donc, je vous l'aurez en avant-première. François, je ferai passer non seulement le résultat en 12 pages, mais également l'ensemble des résultats du questionnaire. C'est quand même assez intéressant. Ben oui, c'est pour ça, bien sûr. Donc moi, c'est l'idée que j'ai pour développer le mouvement européen. Autrement, on a également des activités régulièrement. On va visiter, grâce à Christine, l'ambassade de Grande-Bretagne, qui est quand même une des plus belles ambassades de la résidence privée. La résidence privée. Vous connaissez quoi, la première? Donc ça c'est prévu. C'est le 22 novembre à 15h. Quel jour? Le 22 novembre. Et les places sont limitées, donc à 30, donc elles sont réservées d'abord au plus rapide, mais surtout au moment du. À vous. C'est pas payer la cotisation. À ceux qui ont payé la cotisation également. Et en plus, on vous offre, c'est ça. Parce qu'en plus, ils nous font payer pour les bonnes œuvres. On paye pour les bonnes œuvres. Et on paye pour les bonnes œuvres, donc pour que vous puissiez venir. Voilà. Merci à vous deux, parce que quelque part, c'est un prêté pour un rendu. Bon, j'essaie de continuer à développer des conférences intéressantes, mais c'est vrai que c'est pas facile. Je manque un peu d'aide. Il y a une conférence qui est prévue. Vous allez recevoir une invitation le 25 octobre sur l'énergie, qui n'est pas orientée totalement Europe, mais c'est sur l'avenir énergétique de la France et de l'Europe. Avec la question, peut-on se passer du nucléaire ou pas? Et on a deux grands spécialistes du sujet, dont le président de l'Académie, l'ancien président de l'Académie des sciences, Bazin, qui est un spécialiste de l'énergie, qui vient nous présenter ce sujet, donc le 22. Et on va le faire en partenariat avec d'autres associations. C'est quand même bien, on a la chance d'avoir cette salle à Saint-Germain. 25. On recevra un mail demain. Octobre. Voilà. Donc, octobre, une conférence. Novembre, une visite. Plus Lille, pour ceux qui veulent aller à Lille, c'est au mois de mi-novembre. Vers le 15. Moi, je serai 3 jours normalement. Donc, ce serait bien que tous y allez. Qui va à Lille? Moi j'ai la question. Qui va à Lille? Moi je vais. Voilà. Mais ils n'ont pas encore reçu le programme, c'est pour ça. On l'a reçu. Il faut s'inscrire? Non? Bon. Cela dit, moi je voudrais vous entendre sur les idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et également sur le débat. Pourquoi je ne comprends pas les petits déjeuners avec les ambassadeurs des pays présidents de l'Europe? Alors, vous savez,
il y en avait un avant les. Non, il y en a. Alors, c'est généralement plutôt le mouvement européen France qui les organise. Ah oui, c'est bien ça. Mais normalement, ça va se. Et nous avez interdit On les a sauté au organiser, moins. rappelez-vous. Oui, ils voulaient que ce soit eux qui organisent les... C'est vrai. C'est vrai. Il y en avait Non, mais un en attendez. janvier et un en juin. Mais on en a vu. On peut le faire aussi, enfin. Si on le fait, non, mais tu as raison, Edda. On peut le faire également. Si on prend l'initiative, je pense que Cavada viendra et il viendra à notre invitation. Et les ambassadeurs peuvent se Il y a une menace forte sur le programme Erasmus, qui est une des rares choses qui marche bien en Europe au niveau des citoyens. Est-ce que le mouvement européen ne pourrait pas prendre une position claire là-dessus, qu'on pourrait tous signer? Écoute, une très bonne idée. Alors je pense que les jeunes du mouvement européen avaient fait quelque chose juste avant l'été sur ce sujet. Ils avaient fait un colloque sur le sujet à Sciences Po. Il y a une publication sur Europe Midi, effectivement sur ce sujet la semaine dernière. Déjà, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un bruit? Parce que Non, c'est vrai. Il faut une rallonge du budget en 23 octobre. Sinon, c'est... Bon, les jeunes du mouvement européen fêtent leurs 25 ans, je crois, cette semaine. Demain ou après-demain, vendredi soir. Donc, je vais leur en parler. Je pense que ce serait bien qu'on les associe. C'est quand même eux qui sont les premiers concernés. Très bonne idée. Bon, les petits déjeuners avec l'ambassadeur. Qui peut s'occuper des petits déjeuners? Qui a des relations particulières? Ah, tu vois, donc ça remonte au national. Bon, Ça dépend quel côté. on va voir, on va regarder. Autre idée. Vous avez dit que j'ai un voyage à Cracovie, en Pologne, même la Russie, l'Européen, avec des Polonais. Il y a un an, on peut s'associer. Est-ce que si on organise un voyage, est-ce que vous êtes tous partants pour passer 3-4 jours dans une capitale européenne? Non mais voilà, à un prix le meilleur possible, est-ce que ça vous intéresse? Pas trop long. Hein? 3-4 jours. Bon, on essaie de monter ça. Voyage de 3-4 jours. Berlin, par exemple. Pardon? Berlin, par exemple. Berlin. Qui est partant pour un voyage à Berlin 3-4 jours? Berlin ou... Moi je connais aussi... Pardon? La Pologne, c'est bien. Varsovie, je connais pas moi. Donc, bon. Bon, on va faire un petit sondage. François, on va faire un petit sondage entre les deux. Varsovie, Berlin, c'est à peu près la même distance, 3-4 jours, 3 jours, 3-4 jours, 3 jours.